Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, tout particulièrement parce que je viens de recevoir quelque chose qui se prête extrêmement bien, je trouve, au thème de la vidéo qui va être un peu comment rester motivé, comment atteindre ses objectifs, comment rester positif au quotidien. Et je viens de recevoir de chez Octoly un petit cadre pour mes 10 000 abonnés. Et je trouve ça juste oufissime. Ça fait bizarre de voir ça matérialisé en fait, donc j'en profite pour vous remercier d'être présent. C'est dingue, ça va à une vitesse de malade et vraiment merci beaucoup, merci à tous et à toutes de me suivre, c'est juste dingue. Donc ça va rejoindre un petit peu, comme je vous disais, le thème de la vidéo parce que je vais vous expliquer, enfin je vais vous donner quelques conseils, ou en tout cas je vais vous dire comment moi je fonctionne au quotidien pour rester focus et puis pour rester positive et puis pour toujours aller de l'avant. Cette vidéo fait suite à mon parcours scolaire, à la vidéo sur mon parcours scolaire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là ou juste là. Vous avez été très nombreuses à venir me voir sur Instagram, Snapchat, même par mail, pour me demander des conseils. Et puis vous avez été pas mal à me demander, mais enfin, t'as fait un truc à un moment donné qui t'a pas plu, mais comment t'as fait en fait pour arriver au bout? Comment t'as fait pour trouver la force entre guillemets de te dire vas-y, tu le fais et puis c'est tout quoi, et puis t'y arrives. Et puis vous disiez que vous étiez pas mal à vous décourager, à voir que ça vous plaisait pas, que vous y arriviez pas, que vous aviez pas envie en fait et que vous trouviez pas de motivation. Donc là ça va vraiment être comment rester motivé quoi. Alors cette vidéo risque de partir un peu dans tous les sens parce que pour moi c'est quelque chose, c'est quand même un fondement de vie entre guillemets. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment la base de tout. Ça a construit chaque recoin de ma vie entre guillemets, que ça concerne l'école, le travail, les amis, la famille, les amours, les loisirs, tout ce que tu veux. Pour moi, au milieu de tout ça, il y a qui je suis. Et qui je suis. Je m'efforce d'être quelqu'un de positif, je m'efforce d'être quelqu'un de déterminé, je m'efforce d'être quelqu'un de motivé et qui va toujours de l'avant. Donc j'espère vraiment vous transmettre ne serait-ce que ça, de ce que moi j'ai au fond de moi, pour que ça puisse vous aider dans votre vie de tous les jours. Je vais peut-être pas raconter ma vie comme ça là pendant 3/4 d'heure, je vais peut-être commencer par la vidéo, ça pourrait être pas mal. La première chose, ça va être de se fixer des objectifs. En fait c'est tout bête, mais si t'as aucune idée d'où tu veux aller, si t'es dans le flou, si tu sais pas, eh ben tu t'auras pas de ligne toute tracée, tu vas chavirer, tu vas pas trop savoir, et du coup tu vas te perdre, alors que si tu sais, ou en tout cas si t'as une idée à peu près de là où tu veux aller, tu vas pouvoir réfléchir en amont et te construire un chemin en fait. C'est tout con mais je vais peut-être vous parler avec des exemples, ce sera plus facile, et puis je vais vous donner des exemples de ma vie à moi. Par rapport à la licence par exemple, je vous disais que ça me plaisait pas du tout, j'ai fait une licence 3, une année de licence en sciences de gestion, et que pour moi c'était les pires matières que je pouvais avoir. C'est comme si t'as un coiffeur et que tu lui demandes de faire de la boucherie. Genre, c'est pas du tout cohérent. Mais je voulais faire du marketing, les sciences de gestion, ça me plaisait pas du tout, c'est pas compatible. C'est vraiment des matières qui sont opposées, enfin qui n'ont pas opposées, mais qui n'ont rien à voir. Et je me suis quand même accrochée parce que je me suis dit que je savais justement ce que j'avais envie de faire après. Grosso modo, je me suis dit, Karine, tu sais ce que tu veux quoi, tu sais où tu veux arriver, tu sais que tu veux aller en école pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et pour aller en école, et bah va falloir que tu passes par là, t'es obligé, t'as pas d'autre solution. C'est soit tu le fais, soit t'arrêtes tout et tu atteindras jamais tes objectifs et tu vas faire autre chose par dépit. Donc c'est quoi le pire? C'est souffrir pendant un petit temps pour arriver à ses objectifs, ou c'est en fait souffrir pendant le reste de sa vie parce que t'as pas voulu faire des petits compromis? Enfin je sais pas, il y a pas photo. Quand on réfléchit comme ça, c'est vrai que la balance est très rapidement... Enfin, tu te rends compte très facilement des priorités, de ce qu'il faut que tu fasses. Moi je raisonne comme ça dans tout. Je suis obligée de partir en semestre à l'étranger, sauf que j'ai toute ma vie ici, mais quand je vous dis toute ma vie, c'est toute ma vie. Je suis jamais partie aussi loin, j'ai hyper peur, j'ai ma famille, j'ai mon copain, j'ai mes amis, j'ai ma vie, vraiment ici. Et sauf que je sais ce à quoi ça va me servir. Je sais que peut-être ça va être dur pendant 2-3 semaines, que je vais me dire mais c'est horrible, il me manque, je suis toute seule, machin. Sauf que je sais que dans 6 mois, dans un an et demi, je serai la plus heureuse du monde d'avoir fait ça, parce que je me dirais putain mais Karine, t'as réussi à t'adapter à une autre ville, t'as réussi à t'adapter à un autre monde, et en fait ça t'a apporté la langue, ça t'a apporté des connaissances, ça t'a apporté un réseau, ça t'a apporté des souvenirs plein la tête, ça t'a apporté plein de trucs. Donc en fait c'est juste ça, il faut voir plus loin. Faut pas te dire putain je suis en galère, je suis une merde en maths, je vais pas avoir mon bac, c'est bon ma vie est foutue, vas-y je vais me rediriger vers un truc que j'aime pas parce que de toute manière je sais que j'arriverai pas. Non, genre tu vois il faut souffrir pour être belle, et bah il faut souffrir pour y arriver, c'est tout.
C'est tout con mais c'est vrai. Donc il faut juste l'avoir en tête, l'accepter, et puis à partir du moment où c'est clair pour toi, c'est bon. Ça coule de source, tu fais des efforts, tu travailles dur et c'est bon quoi. Donc voilà, donc le premier point c'est vraiment avoir des objectifs, se fixer des objectifs, en être conscient et pouvoir construire un chemin pour y arriver. Surtout, faut jamais croire que demain ce sera le bout du monde. Dis-toi que le temps passe ultra vite, que ce qui est grave pour toi aujourd'hui, dans 2 jours, tu l'as oublié en fait. Faut juste relativiser. Deuxième truc, c'est penser à soi en fait. C'est con, mais ça je l'ai compris tout récemment. Je l'ai compris en grandissant, je sais pas si c'est naturel, si tout le monde l'acquiert avec le temps, si ça devient normal pour tout le monde, si en grandissant tu te rends plus facilement compte de ce que tu veux vraiment. En tout cas pour moi c'était le cas. Disons que il y a quelques années encore, enfin même il y a quelques mois j'ai envie de dire, je faisais les choses parce que la société me les dictait, parce qu'on me le dictait de manière générale, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma famille, mon cadre proche, peu importe. Je faisais les choses parce qu'il fallait que ce soit fait. Depuis quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, non, en fait, c'est pas ça la vie. Tu peux pas te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire, et je pense que tu peux pas être motivé, déterminé, positif si c'est pas ce que tu veux. Donc, ok, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de voir loin, mais si tu vois pas, genre, vraiment ce que toi tu veux, tu n'y arriveras jamais. Typiquement, tes parents veulent que tu sois médecin, mais toi, genre, t'en as rien à faire de la médecine, c'est pas du tout ce que tu veux, c'est pas du tout dans tes compétences, c'est pas du tout dans tes envies, dans tes aptitudes, dans tout ce que tu veux, mais t'as beau essayer, t'as beau travailler autant que tu veux, à moins d'être vraiment genre hyper chaud, t'y arriveras pas, ou alors t'y arriveras et tu seras malheureux pour le restant de ta vie, genre c'est pas du tout l'objectif. Juste un moment, il faut faire des choix pour toi. Ok, quand t'as 13 ans, t'écoutes tes parents, on est bien d'accord. Les filles ou les mecs qui me regardent, si vous êtes jeunes, évidemment écoutez vos parents, évidemment. Mais quand tu commences à prendre de la maturité, quand tu commences à être adulte, quand tu commences à avoir des choix à faire, tu vois, ne serait-ce qu'au lycée, quand on commence à te demander quelle filière tu veux faire, après le bac, quand on commence à te demander ce que tu veux faire, dans ta vie de tous les jours, quand... on te force à rien, quoi. Faut que personne ne doit vous dicter ce que vous devez faire. Faut que ça vienne de là, mais il faut aussi que ça vienne de votre cœur, avant tout, je pense. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Et il faut que ce soit vous. Si ça vient pas de vous, laissez tomber, genre vraiment laissez tomber. On n'a qu'une vie, vraiment, ça c'est pas une blague, je pense que tout le monde est au courant, on n'a qu'une vie, on vit qu'une fois. Pourquoi tu vas gaspiller, genre, tes heures, tes années d'existence à un truc qui te fait pas kiffer, genre c'est con. Mais en tout cas moi, ça m'aide à me rendre compte qu'il faut vivre pour soi. Et savoir ça, moi, ça me motive, ça me rend déterminée, ça me rend positive. Deuxième chose, et je pense que ce sera la dernière, relativiser surtout. J'ai pas envie forcément dans cette vidéo de parler de mes problèmes, de parler des problèmes de gens qui m'entourent. C'est pas du tout l'objectif, vous l'aurez compris, bien au contraire. Seulement, moi, ça m'a aidé, en fait, justement, ces problèmes en question m'ont aidé à me construire telle que je suis aujourd'hui. Et celle que je suis aujourd'hui, c'est quelqu'un de positif. Que parfois, les gens pensent que, genre, je suis à l'ouest dans certaines phases de ma vie. C'est juste que j'ai vécu des trucs qui me font dire que, en fait, demain, genre, tout peut s'arrêter. Vraiment. Demain, même dans 2 minutes, là, peut-être que quand je vais arrêter de filmer la vidéo, vous me verrez plus jamais. Même moi, je me verrai plus jamais. Je touche du front, j'espère pas. Mais c'est possible. Alors, juste, faut arrêter de se prendre la tête, quoi. Je suis devenue tellement extrémiste à ce niveau-là, enfin j'ai envie de dire, je suis tellement du genre à me dire maintenant, genre, je me suis pété le bras, oh merde, c'est pas grave. Ne me dites pas en commentaire genre mais c'est parce que t'as pas connu de trucs graves, que t'as pas connu la maladie, que t'as pas connu je sais pas quoi, que tu penses comme ça. Si, il y a des trucs graves et il y a des trucs qui te minent la vie et il y a des trucs qui t'empêchent d'être heureux et trucs. Franchement ne m'embarquez pas là-dedans parce que croyez-moi que j'ai des arguments de taille et juste que c'est pas du tout le propos. On a la chance d'être là. Genre moi là tout de suite j'ai la chance d'être en plus ou moins bonne santé, enfin, peu importe, j'ai la chance d'être sur mes 2 pieds, avec mes 2 bras, avec mon cerveau, mon cœur qui fonctionne, tout fonctionne. Vis quoi, enfin, sois bien, sois heureux, peu importe ce qui arrive, relativise, dis-toi que de toute manière, il y aura pire, il y aura mieux, tu seras jamais là, même quand tu penseras que tu seras au bout de ta vie, tu pourras toujours être pire, et même quand tu penseras que t'es au max de ta vie, que t'as tout pour te sourire, bah non, tu pourras toujours être mieux. Donc contente-toi juste de ce que tu as, et puis si tu veux plus, et bah tu te bats pour ce que tu veux, c'est tout. En fait, chacun des points est relié, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, genre... Tu te fixes des objectifs en ayant conscience que tu dois vivre pour toi.
Et si tu dois vivre pour toi, c'est parce que t'as conscience que de toute manière, demain tout peut s'arrêter, et donc sois heureux, genre fais juste ce que t'as envie de faire quoi. C'est compliqué de vous l'exprimer avec des mots parce que pour moi c'est un état d'esprit et c'est vraiment genre un ressenti, c'est un mood, tu vois, tu vois, souvent on dit que c'est les gens qui planent, qui pensent comme ça, qui sont genre peace, machin. Genre moi je suis vraiment de plus en plus comme ça, et plus je le suis, plus je me rends compte que c'est ce qui me correspond le plus et c'est ce qui me va le mieux. Si je peux vous inculquer, entre guillemets, vous transmettre juste 3 petits pourcents, 1% de cet état d'esprit, et que ça peut vous aider, vous soulager, vous aider à y voir plus clair, vous aider à vous peut-être à relativiser sur votre vie, à relativiser sur ce qui se passe, à prendre des décisions, ce genre de trucs, et bah moi j'aurais réussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé un petit peu, je sais pas tellement si elle avait de l'intérêt. En tout cas moi j'aime bien parler de ce genre de trucs et en fait je me rends compte que je prends vraiment plaisir à aborder ce genre de thème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, si oui, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire le genre de vidéo, quel thème, quel truc, quel machin. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, mettez-moi un petit like, ça me ferait plaisir, retrouvez-moi sur mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!